Enfin de retour. Après une semaine sans chapitre, nous avons finalement de quoi se mettre sous la dent. Même si de 1, on avait déjà l'information, de 2, ce qui se passe n'est pas vraiment étonnant, même si ça fait plaisir, et enfin, le chapitre est sacrément court, ce qui, j'avoue, m'a fait légèrement rager à la fin. Bref, entrons dans ce nouveau chapitre des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Le chapitre nommé Situation délicate commence avec en page de couverture Natien et Angalad. Évidemment, elles ne sont pas présentes, mais la tête de Perceval nous fait penser qu'elles seront nommées, même brièvement par rapport à leurs enfants. Et c'est justement en cela que la situation est délicate, mais du côté des 4 chevaliers de l'Apocalypse, qui eux bien sûr ne savent pas que ce sont leurs enfants, et ces derniers, justement, ont de quoi les reconnaître. Après tout, j'imagine qu'ils ont dû les connaître une bonne partie de leur vie, il suffit alors d'élargir les horizons. Précédemment, 3 des 4 chevaliers de l'Apocalypse se sont fait exploser. Enfin, il semblerait, et clairement aucun de nous n'est dupe, on sait de quoi ils sont capables. Et Lancelot le premier. Perceval d'abord est le premier à se libérer de la pluie de flèches qui l'ensevelit, et ça doit être assez humiliant pour un adversaire de voir un gars sortir comme si de rien n'était. Puis Tristan qui apparemment n'a reçu aucun dégât de son adversaire. Il l'a touché à 100%, ressenti 1%. Pourquoi ? Parce que seuls ses habits sont déchirés. Et si comme moi vous pensiez qu'il était assez puissant pour détruire une des CB de Tristan, vous vous trompez. Rappelez-vous que Lancelot avait utilisé son Shining Rod contre Escanor. Et je me demande comment est-ce que j'ai pu oublier ça alors que je me souviens très bien que lorsque j'ai lisé le chapitre, j'étais en train de rigoler. La mémoire de merde, vous me direz. Et enfin, celle qui pensait avoir récupéré le Saint Graal était en fait Sugenjutsu. Gawain qui s'était fait réduire en cendres. Le Saint Graal qui avait été récupéré ne s'avérait être en fait qu'une illusion. Et il y a de quoi être choqué, surtout quand au début tu avais l'avantage. Leeward lançait 2 sorts tandis que l'autre avait du mal à suivre la cadence. Quand je vous disais qu'ils sont bien trop forts pour se faire avoir comme ça. Revenons sur Perceval qui, avec sa boule Perceval, semble se faire reconnaître par ses adversaires. Ils émettent un doute et Kaz a bien l'intention de mettre le doigt dessus. Mais ça, c'est avant de se faire avaler par un monstre du chaos. Naturellement, sa sœur est inquiète et comme leurs autres camarades qui savent voler sont assez occupés, Perceval, qui n'a jamais caché son envie d'aider amis comme ennemis, tant qu'il sent du bon en vous, il décide alors de lui prêter main forte et finissent tous les deux dans la gueule du monstre. Ainsi, Lohengrin et Kaz, enfin seuls avec Perceval, peuvent enfin confirmer leur questionnement. La magie et le comportement sont les mêmes. Il leur confirme qu'il a bien 2 épouses, l'une du nom de Natien et l'autre du nom d'Angalad. Ils sont choqués et confirment le tout grâce à une analyse scientifiquement prouvée. Au moins dans le futur, on sait que Perceval s'est laissé pousser la moustache et la barbe. Et c'est de manière délicate que Perceval fait la connaissance de ses enfants. Si Kaz et sa sœur l'ont découvert de manière pacifique, ça reste à voir pour les autres. Du côté d'Isaïe, ça se complique. Il a beau se targuer d'avoir du sang de démon, la personne qu'il a en face de lui ne lui laisse aucune chance. Mais avant, par pitié, donnez-lui plus de temps d'écran comme ça. Il est rare de voir Tristan aussi sérieux. Il connaît la force du pouvoir démoniaque, et voir quelqu'un s'en vanter de l'utiliser comme si c'était le Saint Graal, même s'il ne sait pas que son adversaire est son fils, il compte bien comme son père pour lui donner 2-3 leçons. Isaïe ne compte pas se laisser faire, mais la présence d'un père se fait ressentir. À moins qu'au prochain chapitre, Perceval vienne tous les arrêter, quelqu'un va prendre une fessée. Le chapitre 242 finit donc ainsi, et j'ai des choses à dire. En soi-même, les chapitres sont assez intéressants. Quand on les lit, on en smile. Et je ne vais pas le nier, voir les petits nouveaux se faire malaxer par les anciens, ça fait plaisir. Le problème avec les 4 chevaliers de l'Apocalypse actuellement, en vrai, ce n'est pas tant un problème que ça, mais je trouve que ça rame du cul un peu. Il n'y a que moi qui ai remarqué ça, parce que à part quelques fulgurances où on nous dit que ce sont les enfants des 4 chevaliers de l'Apocalypse, il n'y a pas grande surprise et on sait que tôt ou tard, ils le sauront. Même si c'est sympa de faire en sorte que l'on voit leurs capacités avant que les protagonistes sachent que ce sont leurs enfants, mais c'est lent. Il me semble que dans cette DS, ils sont capables de reconnaître les gens par leur magie, alors déjà, dès le début, ils auraient dû avoir des doutes. Et ce, même s'ils sont perdus. Revenons maintenant sur le fait que ça rame du cul. Rien que sur ce chapitre, 2 parents ont été identifiés, Perceval et Tristan. Logiquement, on sait qu'au prochain chapitre, ce sera Gawain et Lancelot, et c'est justement le point faible que j'aimerais souligner. C'est totalement téléphoné. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais, juste si on pouvait légèrement accélérer le rythme, ce serait pas mal. C'est tout ce que j'avais à dire, alors sur ce, à très bientôt.